Salut tout le monde, c'est YouTube, j'espère que vous allez bien, je commence à super aujourd'hui. On se retrouve pour la vidéo, nouveau contenu sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à la petite cloche de notification à la fin de la vidéo, liker, partager, commenter, comme d'habitude avec votre famille, vos amis, votre copine et vos proches aux alentours. Donc, nouveau concept sur la chaîne, ça va être concept top 5 des choses que vous avez eues, enfin, proposez-moi des, des top 5. Moi, je vais vous lancer le top 5 des pires choses que vous avez eues à l'école, en classe. Donc, numéro 5, c'est le jour de la rentrée des classes. Le jour de la rentrée des classes, c'est un jour spécial, mais aussi pour ceux qui sont déjà à l'école depuis plusieurs années. Mais la pire chose, c'est les enfants de 3 ans, quand ils rentrent pour la première fois à l'école, et que ils sont obligés de se séparer de leurs parents. Et puis après, voilà. Ça, c'est la pire chose qui est arrivée à tout le monde, entre 2 ans et demi, 3 ans. Tout dépend si les enfants sont aptes à aller à l'école à 3 ans et demi, ou à 3 ans, ou 2 ans, ça dépend. Numéro 4, alors c'est l'arrivée au collège. Après avoir passé plusieurs années en école primaire, CE1, CE2, CM1, CM2, c'est l'arrivée au collège. L'arrivée au collège, c'est un cas à passer très difficilement. Surtout quand vous êtes tout nouveau, vous connaissez pas vraiment l'établissement, vous avez déjà entendu parler de l'établissement, mais vous connaissez personne. Voilà, mais aussi vous pouvez avoir vos amis qui sont dans le même collège que vous. Ou que c'est pire, c'est que quand vous avez déménagé et que vous rentrez dans un nouvel établissement en sixième. Ça, c'est la pire chose quand vous rentrez au collège. C'est le stress, la boule au ventre de rentrer encore et de passer encore une étape supérieure après l'école maternelle, la primaire et après le collège quoi. Numéro 3. Le numéro 3 c'est les cours de PS. Ah, ça fait encore parler aussi du collège. Le collège, tous les ans, quand vous rentrez dans une nouvelle classe, soit 6e, 5e, 4e, 3e, il y aura tout le temps ce cours de PS où il vous dira, votre prof, alors aujourd'hui c'est, comme vous savez tous les ans, il y a le cross du collège et on va s'entraîner pour le cross pendant 3 semaines. Ça, c'est la pire chose, mais aussi une bonne chose pour la santé et aussi pour éviter les cardiaques ou quoi que ce soit. À part ça, la course c'est une très bonne chose. Mais la pire chose, c'est les élèves qui ne veulent pas travailler pendant ces 3 semaines et en arrivant au cross le jour même, et ils se préparent, ils s'habillent, et la plus belle chose c'est que ils sont arrivés dans les 30 premiers, ou dans les 10 premiers, alors qu'ils n'ont rien fait du tout pendant 3 semaines d'entraînement pour le cross. Alors ça voilà. Il y a des élèves qui veulent travailler, il y a des élèves qui ne veulent pas le travailler, et qui arrivent quand même à aller chercher les premières places, ou les 30 premières places pour se qualifier à l'étape suivante du cross. Alors ça c'est vraiment la manière où j'ai jamais vu ça, mais je pense qu'il y a certains élèves qui sont capables, que c'est eux qui veulent pas se montrer capables de réussir des choses qui eux-mêmes ils s'étonnent après avoir fait cette course. Donc voilà. Numéro 2. Alors le numéro 2 c'est
Ah là là. C'est quand, après avoir rentré de la première journée de rentrée, vous devez faire signer des papiers administratifs à vos parents. Alors ça, c'est la galère tous les ans. Tous les ans. Tous les ans. Tous les ans, il faut faire signer le carnet de correspondance, faire signer euh, la dernière page du carnet pour voir demi-pensionnaire. Après, pour voir si vous mangez à la cantine. Après, il y a la bourse. Enfin, il y a plein de papiers administratifs qu'il faut remplir. Et que, bah, on voit pas les couleurs à la fin de l'année. Parce qu'on sait pas où part tout cet argent. On sait que la bourse, c'est pour. C'est une aide pour la cantine. Ou des fois, c'est pour les sorties. Et oui. Voilà. Numéro un. Alors, numéro un, c'est la chose la plus pire. C'est la sortie après 4 ans de collège. Après 4 ans de collège ou après 2 ans de CAP ou 3 ans de bac. Tout dépend les examens que vous passez après le collège. C'est de passer le brevet des collèges ou le CFG, tout dépend, tout type de diplôme que vous allez passer, ou BEP, ou master, enfin il y en a tellement que je ne vais pas tout les citer, même si je crois que j'ai déjà tout cité. La pire chose, c'est quand, en début d'année, bah, il vous dit, en dernière année, votre prof vous dit, ça va être une année très très dure, vous allez vous tirer les cheveux tellement que ça va être dur, et que bah en fait bah après que vous êtes arrivé à un stade où votre prof il dit un jour bon on va commencer à se préparer pour les orales du brevet. Oh mon dieu. Bon, moi je suis pas passé par là, mais enfin oral brevet blanc, moi j'avais CFG blanc, j'ai réussi. Mais je vous dire que quand vous connaissez bien la classe depuis 4 ans, ou quand vous changez de, de classe et c'est pas les mêmes élèves, ça fait mal au ventre, hein, je vous dis, ça, vous avez quoi de ronger vos ongles jusqu'à la racine. Hein. Eh oui, c'est arrivé à l'oral où le jour où votre prof dit bon, c'est l'heure de s'entraîner pour l'oral blanc du brevet. Et bah, au début c'est dur, mais à force avec le temps, bon, ça a plus de sérieux et il y a eu de la réussite. Voilà, voilà ça c'était les 5 choses, donc le top 5 sur les pires choses que vous avez vues ou fait ou vécu pendant les années que vous étiez en classe à l'école, que ce soit en maternelle, en primaire, au collège, au lycée, à l'université ou à la fac. Voilà. Ça, c'est toutes les choses que d'un âge à la fin, jusqu'à vous avez fini vos études, tout dépend si vous avez encore envie d'arrêter ou de continuer vos études, tout dépend, mais en tout cas, c'est les pires choses qu'on peut euh, avoir vécu dans notre vie de lycéen, de collégien, enfin bref, notre vie d'écolier, d'étudiant, d'élève, dans tout type d'établissement d'études. Voilà. Donc c'était News YouTube. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.